Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue au Bastion 23 pour un nouveau numéro de votre émission Valeurs et engagements en compagnie du professeur Issa Abdelmekki, professeur en anthropologie sociale et politique. Nous poursuivons ce que nous avions commencé il y a 2 semaines déjà avec le tawhid et son impact sur les individus et les sociétés contemporaines. Et nous allons aujourd'hui parler de la circulation de l'argent et la propriété individuelle avec cette règle essentielle énoncée dans le verset 7 de Surat Al-Hashr. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Hashr le butin provenant des biens des habitants des cités qu'Allah a accordé sans combat à son messager appartient à Allah, aux messagers, aux proches, parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse, afin que cela ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Alors ce verset contient, selon de nombreux juristes, l'une des règles majeures de l'organisation économique et sociale en islam, afin que cela ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous. Et cette règle est renforcée par ces mots: prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Salam alaikum, professeur. Est-ce qu'on peut dire que la compréhension de ce verset est essentielle pour asseoir une bonne gestion financière et fonder un système social équitable? Absolument. Pour moi personnellement, c'est un verset qui à la fois réglemente et régule la circulation de l'argent, c'est-à-dire, en termes modernes, la distribution de la richesse entre les différentes couches sociales. Je rebondirai sur les derniers mots du verset. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ici, il est cité en tant que législateur, musharri', parce que le musharri' dans l'islam, il y a Dieu, subhanahu wa ta'ala, puis vient le prophète alayhi salatu wassalam, parce que la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwwa dhu mirra. Donc là, il y a d'abord l'idée que la distribution de la richesse doit être équitable. Deuxièmement, le verset confirme que nous vivons dans un monde dualistique où il y a richesse et pauvreté, donc il y a des riches et des pauvres. Ça ne veut pas dire qu'une catégorie doit broyer l'autre catégorie. Et troisièmement, le prophète alayhi salatu wassalam est un législateur, même en matière d'économie. Lui qui est ummi, il était ummi, mais ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bon, pour avoir une idée holistique, globale de la chose, il faudrait peut-être dire 2 mots sur ce que c'est que l'économie en islam. Parce que l'économie, c'est un domaine très vaste des sciences humaines et on n'en parle que très rarement, comme s'il n'y avait pas d'économie en islam. C'est-à-dire que comme si les musulmans n'avaient pas d'autre choix que d'imiter les autres modèles économiques, les autres écoles économiques, et ne s'en tenir qu'à ne pas consommer de l'usure. C'est tout. D'ailleurs, même la réflexion autour de l'économie, ce qui est appelé aujourd'hui l'économie islamique, elle se fait toujours sous la tutelle de l'économie occidentale. Absolument, absolument. Parce que, bon, al-malu asabul hayat. L'argent, c'est le nerf de la vie. Bon, il y a une autre version qui dit en temps de guerre, c'est le nerf de la guerre. Mais al-mal asabul hayat, al-mal qiwamul a'mal. Sans argent, on ne peut rien faire. Mais cet argent, justement, c'est l'une des choses principales que Satan a choisi
pour dépraver les sociétés humaines. تغيير خلق الله et dirham, l'argent. Donc là où il y a l'argent, il y a shaitan. Ça c'est un point important. Donc, quand on est dans un pays musulman, évidemment. Alors, le modèle économique en islam, c'est quoi? Évidemment, c'est un modèle de synthèse. En mettant, c'est comme un puzzle, en mettant des morceaux à côté les uns des autres, on obtient une vue globale et totale de ce que c'est que l'économie en islam. Par exemple, le principe d'éviter les gaspillages. Ça, c'est une mesure économique. Et il y a d'autres versets qui versent dans le même sens, qui nous dirigent directement vers un modèle économique, ce qu'on appelle de nos jours l'économie bleue. L'économie bleue de Gunther Pauli, par exemple. C'est l'un pas des théoriciens, mais des praticiens. Et Gunther Pauli, ce n'est pas n'importe qui, parce qu'il fait partie du conseil exécutif du Club de Rome. Pourtant, lui, il est pour une économie bleue. L'économie bleue, c'est quoi? C'est une économie qui imite la nature. Il n'y a pas de gaspillage, où il n'y a pas de destruction de la nature. Donc, elle est, comme on dit en anglais, eco-friendly. C'est une économie qui est amie de l'environnement. Donc, il ne provoque pas de catastrophes climatiques, de changements climatiques, d'histoires de carbone, etc. C'est une économie eco-friendly. Ça, premier mot sur l'économie en islam, une économie bleue. Deuxièmement, c'est une économie circulaire. Parce que dans l'islam, c'est le fitra, on l'a dit la dernière fois, il y a le fitra, c'est la nature. Et il n'y a pas de déchets dans la nature. Tout est recyclé. Il n'y a pas de déchets dans la nature. Même les excréments des animaux sont un engrais. C'est un cycle. Donc l'économie en islam, c'est une économie bleue, donc amicale avec l'environnement. C'est une économie circulaire, où il y a le moins de déchets possible, où on recycle tout. C'est une économie concertée, qui n'est ni libérale, ni centralisée. Donc le modèle communiste et libéral, occidental, sont deux modèles extrêmes que l'islam, qui est une religion médiane, évite. Donc c'est une économie concertée, où l'État, qui a un rôle régulateur, un rôle de pilotage, se concerte, discute avec ce qu'on appelle de nos jours les opérateurs économiques. Les opérateurs économiques, ce n'est pas parce qu'ils ont de l'argent qu'ils font n'importe quoi. Ils doivent se concerter avec l'autorité du pays qui, elle, régule. Donc il faut un consensus. Donc économie bleue, économie circulaire, économie concertée. Maintenant, pour compléter le tableau, il y a deux sortes d'économies du point de vue financier. Il y a la macroéconomie et la microéconomie. C'est ça les écoles occidentales. Elles ont la macroéconomie et la microéconomie. En islam, c'est entre les deux. Il y a la mésoéconomie. Donc, économie bleue, économie circulaire, concertée, mésoéconomie. C'est ça l'économie en islam. Alors, le nerf de cette économie, évidemment, c'est l'argent. Alors, l'argent ne doit pas être le monopole des riches. Un riche, il a le droit d'être riche, mais il doit savoir que le pauvre a des droits sur sa richesse. Oui. C'est-à-dire l'islam ne renie pas le droit à la propriété, propriété individuelle. Oui. C'est possible, mais il y a des règles qui régissent bien sûr. Cela. La première règle, ça doit être licite. On ne doit pas s'approprier, parce que l'aqar, c'est important, surtout les biens immeubles. C'est pas comme ça se passe de nos jours. Hein. C'est un pillage innommable. L'aqar, la propriété, parce que la propriété, pourquoi en islam, elle doit être licite? Parce que la propriété je dis la propriété, pas forcément la propriété immobilière. Oui, mais les biens meubles, en général, ils disparaissent. Vous pouvez faire faillite, mais le bien immeuble, il reste. Et le problème, pourquoi l'islam veut absolument que les biens immeubles soient licites? Parce que les biens immeubles sont le fondement
de ce qu'on appelle en politique la physiocratie. En Angleterre, par exemple, les lords, les landlords, c'était un jour, c'était une physiocratie. Une physiocratie. C'est les landlords, les propriétaires terriens, qui gouvernaient. Ils formaient une force politique qui a eu des problèmes avec le roi. D'ailleurs, la Magna Carta, la fameuse Magna Carta, ils s'en vantent beaucoup, les Anglais. C'est le premier document démocratique, ceci, cela. La Magna Carta est sortie parce que le roi Jean Santerre a fait des concessions aux landlords. Donc, ce n'est pas véritablement de la démocratie. C'est un contre-pouvoir qui est apparu, un contre-pouvoir, ce n'est pas une démocratie, c'est un contre-pouvoir. Donc, ce qui est réellement apparu en Angleterre avec la Magna Carta, c'est le principe de contrôle du pouvoir politique. Il y a le roi qui était absolu, un despote absolu, et puis tout d'un coup, les landlords, les physiocrates, l'ont obligé à accepter le principe de contrôle. C'est ça la Magna Carta, ce n'est pas la démocratie, c'est le principe de contrôle. Donc c'est la Magna Carta, c'est la matrice de ce qu'on appelle de nos jours le contre-pouvoir. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que la physiocratie, c'est grave. C'est grave. Les gens qui s'approprient les terres, politiquement, ils sont très dangereux. S'ils ne craignent pas Dieu, s'ils ne sont pas attriyas, c'est très dangereux de s'approprier comme ça. S'ils étaient attriyas, ils ne pourraient pas s'approprier... Non, ils peuvent. Non, mais je veux dire d'une façon illicite. Ah oui, bien sûr. Mais vous savez, Shaitan est toujours là, caché dans le coin, donc le licite et l'illicite, c'est un peu... c'est entre nous, hein, mais eux, ils ne vont pas cracher dessus. Hein. Alors, donc l'islam a prévu, bon, il permet aux gens de s'approprier des terres, des biens immeubles, aqar, mais il a mis sur pied un système qui, grâce à la valeur ajoutée de ces biens immeubles, restitue la valeur en 40 ans. Il restitue cette valeur à la société. Surtout les terres agricoles, la chaux, etc. C'est la valeur ajoutée de ces terres elle revient en 40 ans à la société. Donc c'est un très bel équilibre. Et en même temps, il y a les lois de fara'id, le mawarith. Vous pouvez vous approprier 1000 hectares, 10 000 hectares, mais après, il y a le farida. Elle va être redistribuée. Il y a toujours une redistribution, un rééquilibrage. C'est ça le génie de l'islam. En ce qui concerne, donc, économie bleue, économie circulaire, concertée, une méso-économie qui ne verse pas dans l'économie d'échelle ou la macroéconomie, etc., et la microéconomie. Donc, toujours au milieu. L'islam est toujours au milieu. C'est une religion médiane. Daynun wasat. Alors, et puis, là où il y a un danger, il y a un contrôle. La physiocratie, par exemple, elle est très limitée en islam, quand on applique, évidemment. Bon. Alors, évidemment, il y a des pays qui comprennent tout ça, il y a des pays qui ne le comprennent pas. Il y en a très peu qui le comprennent d'ailleurs. Moi, j'ai remarqué, d'après mes études et mes recherches, que c'est surtout les pays d'Asie qui ont compris ces astuces. Je citerai par exemple, dans le domaine social, la Malaisie, et dans le domaine financier, le Bangladesh. Et il y a un truc très intéressant. Le respect de ces dispositions de l'islam ont favorisé les femmes, la population féminine. Alors, commençons par la Malaisie. Au XIXe siècle, la dernière fois, on parlait d'animisme, de politisme, etc. Au XIXe siècle, vous savez que ces pays, c'est les plus grands pays musulmans du monde. 400 millions d'habitants, 350 millions d'habitants. C'est des pays qui sont, du point de vue nombre, les plus grands pays musulmans du monde. Mais d'un autre côté, ils sont multiethniques.
il y a une infinité d'ethnies, de langues, de croyances, etc. Et comme l'islam est tolérant, il y a des infiltrations par-ci par-là, et la foi musulmane avait tendance à devenir comme, pas exactement, mais presque des syncrétismes, parce qu'il y a des croyances animistes, des croyances polythéistes qui sont infiltrées. Parce que ces grandes sociétés musulmanes n'étaient pas bien encadrées par une élite de ulama, etc. Parce que tout le monde sait que ces pays d'Extrême-Orient, l'Extrême-Orient, sont devenus musulmans grâce à leur rapport avec les musulmans. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de futuhat. Ils ont eux-mêmes embrassé l'islam parce qu'ils faisaient commerce avec des Arabes, des commerçants arabes, etc. Ça leur a plu, donc ils ont adopté cette religion. Alors, il y a eu un mouvement de réforme, Islah, au XIXe siècle. Ce mouvement de réforme, il a été initié par le Hajj Ahmed Dahlan, au XIXe siècle. Le Hajj Ahmed Dahlan, c'était un commerçant. Donc, il faisait le va-et-vient entre la Malaisie et la péninsule arabique, etc. Il faisait le Hajj, etc. Et là, il a découvert, en écoutant les leçons, les sermons, les leçons dans les deux mosquées, Mecca ou Medina al-Munawwara, eh bien, il a acquis une vision exacte et saine des choses. Alors là, quand il est revenu chez lui, il a dit il faut faire des réformes. Il faut rétablir tout ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas passé par 36 chemins. Il a créé une association, Jam'iyya Khairiyya, qu'il a appelée le Muhammadi. Et c'était, je crois, en 1927, quelque chose comme ça. Une douzaine d'années après, ils ont créé Fara' Niswi, donc une branche féminine dans la Muhammadiyya. Et ils l'ont appelé l'Aïchiyya. Ils ne sont pas passés par 36 chemins. Là, ça prouve déjà l'iqtida. Quels sont les archétypes qu'ils ont choisis pour réformer leur société. Muhammadiyya, Aïchiyya. L'Aïchiyya, elle était dirigée au début par une bourgeoise, une dame, Madame Cartini, qui appartenait à la bourgeoisie malaise, et ça a très bien marché. Mais ce qui attire l'attention, c'est que la faction féminine, l'Aïchiyya, elle a fait un bond extraordinaire dans l'intérêt des femmes. Donc, réforme de la foi musulmane au profit des femmes. Alors, première des choses qu'elles ont faites, elles ont construit une mosquée pour femmes. Parce que hum al-madhhab ta'hum c'est shafi'iyya. Donc, ils appartiennent à l'école juridique shafi'ite. Et l'imam Shafi'i, il se base sur le fameux hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, à Abi Huraira, les femmes peuvent, donc ils ont fait une grande mosquée pour femmes. Et ça marchait très bien. Ils ont créé des hôpitaux, ils ont créé un système financier justement pour aider les étudiantes, surtout les pauvres, celles qui vivaient dans la campagne, etc., pour faire des études supérieures. Alors, un nombre incalculable de médecins, de femmes médecins, qui est sorti de cette Jam'iyya Aïchiyya, etc. Donc, une réforme qui a fonctionné à plein gaz et qui a changé la société malaise, de la Malaisie, grâce à la réforme de la foi musulmane et surtout à la promotion de l'élément féminin. Ça, c'est un exemple en Malaisie. Alors, puisqu'on est dans les finances et la circulation de l'argent, on passe au Bangladesh. Le Bangladesh, vous savez, après la partition faite par les Anglais, Pakistan de l'Est, Pakistan de l'Ouest, parce que Pakistan de l'Est, c'est le Bangladesh. C'était un pays très pauvre, tout le temps sujet à des inondations, rendement agricole pratiquement nul, surpopulation, etc. La pauvreté faisait rage. Alors, il y avait un professeur universitaire qui s'appelait Mohamed Younus. Eh bien, il s'est dit, mais bon sang, pourquoi les pauvres, les chômeurs, les pauvres, les campagnards, pourquoi ils n'ont pas d'argent? Pourquoi l'argent est-il réservé aux grands centres urbains et entre quelques mains de riches? Qu'est-ce que c'est que ce monopole? Alors, il a créé un système bancaire, il a créé un système bancaire qu'il a appelé la banque du village, The Grameen Bank. Il l'a créé en 1976.
The Grameen Bank, la banque Grameen. D'ailleurs, elle a eu le prix Nobel pour ça. C'est une banque spécialisée dans les microcrédits, les petits crédits. 1976, fin des années 90, donc à peu près en 24 ans, cette banque avait déjà 800 succursales, 800 agences. Et puis il y a une montée très rapide, pas exponentielle, mais très rapide. Vers 1995, elles étaient déjà 1100, 1200. Mais ce qui attire l'attention, je parlais de femmes tout à l'heure, 96% des bénéficiaires de cette Grameen Bank, 96%, c'est des femmes. D'accord. Et 92% des bénéficiaires, ils composent le directoire de cette banque. Donc c'est une banque populaire où les gens empruntaient des petits crédits, ils faisaient leur petit commerce, surtout les femmes, elles sont très fortes par exemple, une femme qui fait un petit crédit, elle s'achète, elle se paye une machine à coudre, eh ben elle vit, elle fait vivre sa famille, hein, et elle fait de l'argent, elle met de l'argent de côté. Donc c'est une banque qui maintenant elle est énorme, elle concurrence les autres banques d'État, la Grameen Bank, parce que ce monsieur, Mohamed Younous, a eu l'ingénieuse idée d'appliquer les préceptes de l'islam dans le système financier. Les capitaux qu'il avait dans sa Grameen Bank, ils correspondaient à peu près aux 2,5% de la zakat. Quand on voit le montant global, la masse monétaire du pays, à peu près 2,5% allait dans... D'ailleurs, l'État l'a reconnu, et maintenant il les aide, etc. Et c'est des crédits sans intérêt, sans riba. Hein? Parce que l'intérêt, ce n'est pas l'usure, hein? Bon, mais ça c'est un autre débat. Donc, c'est des prêts sans usure. Et ce qui est parfait dans cette histoire, c'est que c'est les bénéficiaires de ces microcrédits qui se surveillaient entre eux. Donc c'est une banque populaire au vrai sens du terme. C'est-à-dire que le bureau, il était en plein air. Ce n'était pas des trucs avec des ordinateurs, des fonctionnaires. Et puis c'est vraiment la concertation de l'islam. Très bien. Ça, c'est un exemple vivant qui existe pour faire profiter les pauvres de l'argent, des microcrédits. Oui. De nos jours, il y a des gens qui prennent des milliards comme ça au trésor public, ils ne les remboursent même pas. Mais là, c'est des petites gens, des pauvres, des chômeurs, qui vivent parce qu'un monsieur a eu l'idée de les faire travailler. Parce qu'en islam, c'est un peu comme le projet sociétal de Thomas Carlyle, où il considère que le chômage, c'est la grande peste des sociétés. Une société où il y a du chômage, c'est une société vouée à la disparition ou à l'échec. Donc lui, Mohamed Younous, qui a eu une éducation anglo-saxonne, a mis les choses ensemble, et il a eu cette idée, la Grameen Bank, microcrédit, qui faisait circuler l'argent entre les pauvres, donc où les pauvres gardaient leur dignité, ils vivaient de leur travail, de leur labeur, ils n'étaient plus dans le besoin. Et c'est surtout ce qui attire dans cette entreprise, c'est que c'est complètement conforme aux préceptes de l'islam. Très bien. Et justement, là, vous avez parlé de cette question de zakat, puisque Mohamed Younous s'est inspiré de la zakat, approximativement c'est 2,5% du capital. Et justement, la zakat a été légiférée, instituée par Allah subhanahu wa ta'ala, justement pour permettre cette circulation des richesses et ce partage des richesses entre les riches et les catégories plus vulnérables. Alors, la zakat, justement, on pense souvent à la zakat comme la zakat concernant ce qui est en espèces, les fameux 2,7%. Et on oublie que la zakat, c'est aussi les récoltes, ce qu'il y a sous les terres, tout cela, justement. Et les récoltes, puisque ça concerne des denrées périssables, c'est immédiat. C'est immédiat, le dixième, le ushur. Tout au long de l'année. Oui, tout au long et c'est le dixième. Il y a de la zakat. C'est le dixième. Il y a du partage. Oui. Le propriétaire, quand il fait sa récolte, 10%, s'il a un quintal de blé,
un quintal, alors il prend les 10 kilos, il les met de côté pour les pauvres. Et les pauvres viennent les prendre directement. Oui, le bétail, Oui, le tout. minerai, les richesses qu'il y a sous la terre. Tout, absolument tout. Tout cela se Oui. partage. Oui. Se partage de façon équitable. Et c'est le hakim, donc à l'époque du prophète c'était le messager, ensuite c'était le hakim, c'est lui qui s'occupe justement de cette question de partage. Absolument. De partage de la zakat il devait en veiller. temps et en lieu qu'il veut. Oui, et il veillait à ce que le mécanisme soit pérenne, continue, Absolument. qu'il n'y ait pas de rupture dans ce mécanisme. Parce qu'il y a une rupture, il y a une crise. Donc, si le mécanisme est pérenne, s'il est conservé, s'il est soutenu, eh ben, vous savez, sous le règne de Omar ibn Abdel Aziz, les walis, enfin les gouvernants, ils ne savaient pas quoi faire de l'argent. Il leur a dit, c'est votre problème, jetez du blé sur les montagnes pour qu'on ne dise pas que dans l'état de Muawiyah ibn Abdel Aziz, l'état omeyyade sous Omar ibn Abdel Aziz, il faut que l'histoire dise que même les oiseaux se gavaient, etc. Donc on parlait tout à l'heure de la baraka. C'est ça, quand vous appliquez les règles de la religion, Dieu vous bénisse avec la baraka. Yubariku. Sinon, mais si l'imam se désiste justement de cette question d'aller prélever la non, parce qu'on ne la prélève pas la zakat, on la donne. Lorsque l'imam justement ne va pas prendre cette zakat, bon, c'est pas lui il se désiste de cela. Bon, c'est pas lui de la prendre. La zakat, ça engage celui qui doit la faire, en premier lieu. D'abord. Bon, d'abord. Par exemple. Mais en islam, c'est pas ce qu'on voit maintenant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit maintenant? On voit qu'il y a des gens qui ont leur zakat à donner, mais ils la donnent eux-mêmes. Ils vont chez les gens du quartier, la famille, etc. Oui, zakat c'est pas ça. Oui, zakat C'est pas comme ça que ça se fait, zakat al-hawl. Zakat al-hawl, telle qu'elle a été révélée dans le Coran, c'est l'imam qui envoie ses lieutenants, entre guillemets. Ça, c'est un modèle de collecte. C'est pas un modèle de collecte. Mais rien ne vous empêche. La zakat, elle est censée être collectée d'abord avant d'être redistribuée. Elle est censée être collectée d'abord. Non, avant d'être collectée, il y a le principe de donner, obligé d'abord, bien sûr. Oui. Mais c'est clair. Là, on ne va pas discuter là-dessus. Oui. C'est clair qu'il faut d'abord donner. donner. Quand est-ce que la collecte devient nécessaire? Quand il y a une complexité dans la distribution. Par exemple, vous n'avez personne dans votre entourage, quand vous avez personne à qui donner la zakat, eh ben, il doit y avoir un service de l'État qui collecte ce genre de zakat. Mais personnellement, si j'étais millionnaire, si je devais faire ma zakat al-hawl, je saurais à qui la donner. Hein. C'est un devoir, fard ayn. C'est un fard ayn, comme salat. Fard ayn qui doit être donné aux premiers responsables de... Non, ils sont nommés dans le Coran, les 8 catégories. Non, attendez. Les 8 catégories sont nommées dans le Coran, il n'y a pas de responsable. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Khudh min amwalihim sadaqatan » Oui, lui en tant que chef d'État. Oui. En tant que chef d'État. Et à qui il doit les distribuer? Il les distribue aux 8 catégories qui ont été citées dans Surat La zakat a toujours été citée dans le Coran comme sœur siamoise de la salat. Il y a, je crois, un seul cas où salat a été cité sans zakat. Donc c'est un fard ayn. Salat fard ayn, on ne vient pas me collecter ma prière. Non, mais sûr. Oui, mais fard ayn sous un imam. Non, pas chez vous. Non, fard ayn, vous êtes la première responsable de votre richesse. Bien sûr, personne ne va venir vous traîner pour aller faire la prière. Maintenant, comment voulez-vous que, par exemple, le wali ou le président sache combien vous avez? Non, ça c'est un autre débat. Non, c'est ça. Non. Vous pouvez très bien garder. C'est vous-même. Vous pouvez très bien garder votre argent sous votre oreiller, et personne ne le saurait. Allah subhanahu wa ta'ala le saura. Donc c'est fard ayn. Maintenant, l'organisation de la société, il y a les banques, il y a le massar, etc. Je parle de là, on n'est pas en train de parler de la question. Par exemple, remettre en cause la question de fard ou non, ou quand est-ce qu'il faut le donner, quand il y aura le haoul, nisab, etc. Il y a le principe, comme je vous ai dit, il y a le principe, le devoir du gouvernant de veiller à ce que ces mécanismes soient respectés et pérennes. Par exemple, Abu Bakr Siddiq,
quand il y a une région comme ça qui ont décidé comme ça de ne plus donner la zakat, il leur a fait la guerre. Parce qu'ils allaient détruire un des fondements de la cité de l'islam. Oui. Mais de nos jours, il y a des mécanismes. Par exemple, si on obligeait les gens Non, pas les obliger. Non, il faut les obliger. Non, mais on ne peut pas les obliger. Il y a une histoire sur un musulman qui a refusé de donner la zakat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais vous dire pourquoi il faut les obliger. Il y a des gens qui ont des milliards. Oui. Ils gardent ces milliards dans des sachets de plastique. Ça ne se fait pas. Parce que ces milliards appartiennent à toute la nation. C'est la richesse, c'est le produit national brut de la nation. Alors, il ne faut pas les garder dans un sachet. Parce que moi, je ne peux pas vérifier si vous avez sorti vos 2,5% ou pas. Donc, je fais des lois, qui interdisent la thésaurisation. Voilà, la thésaurisation hors circuit bancaire. Donc, il faut obliger les gens à payer tout par chèque. Oui, ça c'est bien. Par exemple, à partir d'un certain montant, il faut le chèque. Oui. Il n'y a pas de cash. Donc là, les banques, si elles veulent bien appliquer les préceptes de l'islam, elles ont les moyens, surtout maintenant avec les ordinateurs, les algorithmes, etc. Ils peuvent très bien savoir si un tel a payé sa zakat ou pas. Et là, le gouvernement, il a le droit de prendre de force les 2,5% si le propriétaire ne veut pas. De force, nous avons un exemple qui nous... Enfin, je ne sais pas, moi, si c'est possible de faire cette déduction, où on ne peut pas, en fait, prendre de force la zakat. Puisqu'il y a eu cet exemple-là, ce musulman qui vivait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'était pas riche, qui était pauvre, qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il lui donne richesse. Et voilà, il est devenu riche au bout de je ne sais plus combien de temps, au bout de 2 ans, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé ses émissaires pour collecter la zakat. Et lorsque l'émissaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé pour collecter la zakat, le gars il lui a dit maintenant j'ai pas assez. Il est revenu, l'émissaire est revenu, il lui a dit alors est-ce que celui-là t'a donné? Non, il m'a pas donné, il m'a dit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a plus renvoyé. Il lui a dit, il lui a pas renvoyé l'année d'après et il est décédé. Abu Bakr as-Siddiq ne lui a pas envoyé d'émissaire et même Omar ibn Khattab ne lui a pas envoyé d'émissaire alors qu'il n'avait regretté. Il est venu par lui-même justement pour donner la zakat et on ne l'a pas pris. C'était une forme de punition pour le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam... Non mais personne n'oblige les gens à donner leur zakat. Non, la zakat... Je veux dire... L'obligation, elle est d'ordre religieux. Non, religieux, c'est pas mais personne ne peut venir religieux à la maison et vous dire, vous avez une. Non, le gouvernement doit veiller à ce que ce principe de zakat soit respecté. D'accord. Lorsque le pouvoir, dont je dis, j'ai pas voulu dire. Il a les moyens de vérifier et de l'appliquer. Je ne dis pas, j'ai pas dit pouvoir, j'ai dit imam. L'imam. Alors quand je dis l'imam, c'est... Vous savez, l'imam dans les sociétés traditionnelles... Si le pouvoir se désiste de cela, de cette question parce de que prendre les la imams, zakat. maintenant, c'est des fonctionnaires. Non, mais je ne parle pas des imams, de la fonction de imam, de jama', de l'imama, du pouvoir. Vous avez je pas parle du pouvoir. En parlant d'imam... Lorsque le pouvoir se désiste... Dans les sociétés traditionnelles, c'est vrai. Moi, j'ai été témoin de collectes faites par l'imam dans le village. Parce que c'est lui l'homme de confiance, c'est lui l'homme qui respecte les lois, etc. On lui fait confiance. Et il a sa paroisse, il a le Moussalien, il sait qui a besoin. D'accord, mais dans un pays où l'islam est la religion d'État. Dans un pays où l'islam est la religion d'État. Donc, automatiquement, la zakat est un fard. Le principe de base, c'est le riche qui doit sortir sa zakat. Vous savez... les riches la donnent. Oui. Et ils la donnent n'importe comment. Ah, justement. Parce qu'on n'a pas d'impact. Là, les enseignements de l'imam ont leur importance. Quand les gens ils sont bien renseignés sur les pour et les contre, enfin, quand ils savent exactement le fond de leur religion, ils sauraient à qui la donner. S'ils ne savent pas, s'ils hésitent, eh bien, ils vont demander conseil à l'imam. Monsieur l'imam, voilà. Mais le gouvernant a les pleins pouvoirs pour obliger les gens qui refusent de sortir. Parce que haqq al-faqir fi mal al-ghani.
il doit le sortir, le montant. De nos jours, il y a tous les moyens. Il suffit d'obliger. Vous savez, par exemple, il y a un chef d'État très intelligent pour combattre cet instinct vil et bas de thésaurisation. Qu'est-ce qu'il a fait? Les banques étaient vides. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a décidé d'imprimer de nouveaux billets de banque. Ils étaient tous obligés d'emmener leur argent à la banque. Parce qu'il leur a donné 24 heures. C'est une très très bonne chose. Oui, si dans 24 heures, vous ne changez pas votre argent, ça devient du papier imprimé, plus de valeur. Eh bien, ils l'ont tous emmené à la banque. Et la banque a refusé de leur rembourser tous ces montants. Donc, on peut obliger les gens à rentrer dans un circuit de contrôle, et ça fait de mal à personne. Vous savez jusqu'où sont tombés les gens? Il y a des gens qui le font. Il y a des riches. Zakat al-Haoul. Quand l'année s'écoule. Avant qu'elle s'écoule entièrement, complètement, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent la propriété de leur fortune. Par exemple, ils la donnent à sa femme. Voilà, bon, c'est la fortune de ma femme. C'est pas à qui ils le disent? À Dieu? Ils le disent à qui? Il y a un problème de foi là. C'est-à-dire, franchement. Ils le font. Ils le font. Mais on ne peut même plus les considérer comme musulmans. Il y a un sérieux problème de tawhid ici. Ah oui, pas de tawhid du tout. Tawhid, c'est tawhid de l'argent. Quand le haoul est dépassé de 20 jours ou un mois, eh bien, il récupère son argent, etc. On ne peut pas parler de ces gens-là parce que franchement... Du moment que ça arrive, là, ça attire l'attention sur quoi? Sur le rôle coercitif et, comment dire, régalien, c'est le mot. Le dirigeant d'un pays musulman, il a un devoir régalien et un rôle de contrôle et de coercition pour que les principes de la religion fonctionnent. C'est clair et c'est net. Mais lorsqu'il se désiste de ce rôle? Ah là, tag à la montagne, comme on dit. Chacun responsable de... Parce que là, le jour du jugement dernier, on ne va pas se cacher derrière le gouvernement. Chacun sera jugé d'après ses actes. On ne va pas se cacher derrière le président ou le roi ou le sultan et dire voilà, il n'a pas fait son travail, il a fait son travail. Vous êtes responsable. Vous aviez 10 000 milliards et vous deviez chaque année sortir 2,5%. D'ailleurs, le Rasul sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Ça prouve que, ce hadith prouve que l'initiative appartient aux riches, aux propriétaires de l'argent. Istathmiru amwalakum qabla an ta'kuluhum az-zakat. Qabla an ta'kuluhum az-zakat. Qabla an ta'kuluhum az-zakat. Parce que si vous thésaurisez chaque année 2,5%, au bout de 50 ans, vous avez le nisab. Vous arrivez au nisab. Parce que bon, le nisab, vous ne descendez pas au-dessous. Donc l'istithmar, vous pouvez... L'investissement. Justement, c'est le nerf, l'argent, c'est le nerf de la vie. En islam, avec tout ce que cela va engendrer lorsqu'on investit. Voilà, ça va créer des emplois, etc. Avec la baraka de Allah, ça va. C'est ça. À condition que cette base financière soit halal aussi. Parce qu'on ne va pas voler. Écoutez, les finances en islam. Ensuite, on va dire, on va donner notre zakat. Écoutez, il ne faut pas passer par 36 chemins. En islam, les finances doivent être halal du début à la fin. Oui. On ne peut pas faire du halal à partir d'une masse monétaire haram. Il faut que ce soit halal du début à la fin. C'est clair et c'est net. Mais pour arriver à cette situation de légitimité, il faut évidemment des mesures adéquates, il faut que chacun prenne ses responsabilités, joue son rôle, etc. Il y a un autre point qui interdit et qui empêche une circulation de l'argent, un redéploiement, une redistribution des richesses, c'est le monopole. Ah oui. L'ihtikar. En islam, il y a l'ihtikar, le monopole, et la spéculation. Mudharaba. C'est interdit. C'est interdit. Parce que quand vous monopolisez quelque chose, vous avez la vie des gens dans votre main. C'est inacceptable.
Surtout le monopole des produits alimentaires. C'est inadmissible. Vous pouvez monopoliser tout ce que vous voulez, mais pas les produits alimentaires. Le monopole et la spéculation. C'est interdit parce que c'est immoral. Une chose immorale ne peut pas être en conformité avec le reste des dispositions de l'islam. C'est impossible. Ça fait un tout. Hein. Ça fait un tout. Et ce tout, justement, c'est une partie d'un projet sociétal. C'est tout un projet sociétal. Nous, on est là, on enseigne dans nos universités macroéconomie, microéconomie. Je suis économiste, hein, je sais ce que c'est. Mais alors là, s'accrocher à ces termes macroéconomiques, c'est comme si c'était magique, hein, mystique, mystérieux. Oh, macroéconomie, microéconomie, ceci, cela. Bah, c'est des mots qui désignent des choses bien déterminées. À vous de savoir ce qui vous convient. Moi, quand j'ai étudié la philosophie, pas les systèmes, la philosophie financière dans l'islam, c'est la mésoéconomie, entre la micro et la macro. C'est l'économie concertée, où les investisseurs ne jouent pas au bon Dieu. Le destin des gens ne doit pas être entre les mains des investisseurs. Imaginez qu'un investisseur soit un non pas bien. Ça, vous pouvez imaginer les conséquences de ce qu'il va faire avec son argent. C'est ça. Bah, j'ai de l'argent. Ça ne me donne pas le droit de faire du commerce avec des muharramat. Le problème, c'est que ce monopole et cette spéculation va de la petite échelle jusqu'au... Ah oui. Le principe, il est qualitatif, il n'est pas quantitatif. D'ailleurs, l'ahkam al-khamsa, les 5 jugements, les 5 valeurs en islam, c'est qualitatif, c'est pas quantitatif. Ma hullila kathiruhu hurrima qaliluhu. C'est qualitatif, c'est pas quantitatif. C'est pas quantitatif. C'est des questions de principe. C'est de la plus petite chose, parce que comme on dit en français, qui vole un œuf, volera un bœuf. Ouais. C'est ça, c'est une question de principe. Moi, ce que j'aime bien dans la société ibadite, c'est ça. C'est une société de principe. D'abord, vous ne faites pas de différence entre un milliardaire et un petit marchand ambulant. Pas de différence. Ils s'habillent de la même façon. Ils sont mitoyens, ils sont voisins. La façade extérieure est la même. Vous ne pouvez pas dire là habite un milliardaire, là habite un marchand ambulant, etc. L'humilité. Mais ce qu'il y a de bien chez les ibadites, c'est que c'est le principe. Si vous placez un dinar là où il ne faut pas, c'est une catastrophe. Mais si vous placez 1 milliard là où il faut, c'est bien. C'est une question de principe. Un dinar mal placé, ou placé là où il ne faut pas, eh bien c'est un gaspillage, c'est perdu. Et c'est ça le principe, c'est la valeur qui fait que ça ne doit pas être fait. Mais ce n'est pas une question de quantité, combien vous avez placé, combien vous avez gaspillé, c'est une question de principe. Un dinar, c'est comme 1 milliard, parce que, par exemple, je vais me dire, c'est un peu comme les gens qui consomment les produits alcooliques. Ah, moi, je me saoule jamais, hein. Je ne dépasse jamais un verre ou un demi-verre. Hein. Je me saoule. C'est une question de principe. Donc, et à cela vient s'ajouter une autre chose qui vient justement empêcher cette circulation des richesses, c'est l'usure. Ah oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats autour de cela. Non, c'est pas ça, les intérêts, les cadas, etc. Non, l'usure, c'est l'usure. On appelle un chat par son nom. L'usure, c'est l'usure. C'est 0,1%. Non, c'est 0,01%. Non. L'usure, c'est l'usure. Qarda hasana, c'est 0% d'usure. D'ailleurs, il y a des banques maintenant occidentales, européennes, particulièrement au Danemark, qui font des prêts avec 0 intérêt. Et c'est l'intérêt qui se discute. Parce que, par exemple, vous avez un investissement. Donc, vous devez être appuyé ou accompagné par une institution financière. Cette institution financière, elle a des dépenses annuelles, des charges. Elle va
elle va vous accompagner, elle va faire un dossier. C'est frais, les frais, Oui. les frais de la banque. Oui, c'est plus que les frais. C'est un service, parce qu'il y a la prestation de service. Seulement là, c'est les tarifs qu'il faut discuter. Il ne faut pas que les tarifs soient 100 balles, ou soit illogiques, ou soit abusifs. Même etc. la dénomination des choses, elle est très importante. Bien sûr. C'est-à-dire, c'est un tarif de prestation. Oui, l'intérêt. Ce n'est pas un intérêt. L'intérêt, c'est autre chose. Non, l'intérêt, je vous aide, je vous accompagne, qu'est-ce que je gagne? C'est ça l'intérêt. C'est ça l'intérêt. Il faut le nommer. Oui, si je vous vends un produit, c'est un bénéfice. Mais si je vous accompagne, je vous rends service, je vous fournis une prestation de service, qu'est-ce que je gagne? C'est ça l'intérêt. Mais l'usure, c'est l'usure. Oui. Pardon, des fois, et souvent même, l'intérêt se confond avec l'usure. Oui. Donc il faut déblayer le terrain. L'usure, c'est l'usure. Et l'économie musulmane ne se limite pas à l'usure. Tout le monde parle que de l'usure, l'usure, l'usure. Et puis alors, il y a des gens qui essaient de faire passer ça 1%, 2%. L'usure, c'est haram. C'est haram. C'est le cas. Parce que l'usure, c'est quoi? Pourquoi c'est haram? Parce que c'est une rémunération du capital. On ne doit pas rémunérer le capital. Le capital, c'est une rémunération. Comment rémunérer une rémunération? Ça ne se fait pas, ce n'est pas logique, c'est vraiment satanique. C'est satanique. On rémunère l'effort, le travail, le service rendu, la production, la productivité. Ça, c'est rémunéré. Mais je ne rémunère pas le capital. Parce que le capital, c'est lui la rémunération. Comment rémunérer la rémunération? C'est pour ça que l'usure est haram. Mais le reste, il faut que les choses, comme vous avez dit, soient claires, soient bien définies, et surtout les tarifs. Parce que là où le bas blesse, c'est les tarifs. Par exemple, bon, je vous accompagne. Vous faites un investissement, je vous accompagne pour les financements, avancement de travaux, ceci, cela. Bon, ça ne doit pas être un alibi pour vous désosser, pour vous prendre tous les ans voilà, un pourcentage. Oui, il faut se mettre d'accord. Et là c'est le rôle de l'État, en tant que régulateur et pilote. Là, c'est le rôle de l'État. Par exemple, ce genre de prestation de service, voilà le tarif indicatif qui ne doit pas être dépassé. Il y a un tarif indicatif de référence, voilà. Comme ça, le client sait à quoi s'en tenir et le banquier sait à quoi s'en tenir. Il y a un autre problème dans les banques. Les gens, ils déposent leur argent. Ils reçoivent leur paye et tout ce qui est opération financière à travers une banque. Mais la banque, elle utilise leur argent. Est-ce qu'ils l'ont autorisé à l'utiliser? C'est une amana, c'est un wadi'a, c'est une amana. Bon, pour des raisons techniques et pratiques, je dois mettre mon argent là-dedans pour qu'il ne soit pas dans une chaussette ou sur mon oreiller. Je dois, parce que c'est le nerf de la vie. Il doit passer par les circuits financiers de l'État, etc. Bon, je dois. Mais si tu veux l'utiliser, tu me demandes mon avis. Déjà, c'est le premier pas. Parce qu'il y a un contrat tacite, mais qui n'est pas écrit. Mais il est tacite, c'est un consentement comme ça, acquis. Les banques, elles se font un argent fou en utilisant l'argent des dépositaires, des clients, sans jamais leur demander leur avis. Ils prennent des risques. Hein. Une banque peut très bien faire faillite. Et heureusement que l'État se porte garant. Hein. Avant de donner une licence à une banque, l'État se porte garant à concurrence etc. Ça dépend capital, des actionnaires, le capital social, etc. Donc c'est ça, c'est des choses complexes qu'on doit prendre sérieusement. Mais le problème des pays musulmans, leur problème, c'est que les élites, on peut considérer les économistes comme une élite spécialisée en économie. Les élites de l'économie fonctionnent comme s'ils étaient en Occident. Ils ne prennent jamais en considération les données de leur pays. C'est ça le problème. Merci beaucoup, professeur Issa Abdelmekki. Avec ces 3 numéros, nous venons de conclure une première partie des impacts justement du tawhid sur notre vie, nos vies en tant qu'individus et la vie de nos sociétés, avec cet objectif qui est d'arriver à ce qu'il y ait cette coordination
entre les lois de l'humain et celles qui ont été imposées par Allah subhanahu wa ta'ala. Le principe d'istikhlaf. Tout à fait. Le principe d'istikhlaf, cette lieutenance, ce vicariat, si on peut utiliser ce mot qui appartient à la religion chrétienne, justement, il se fonde sur le tawhid. Oui. Si je suis le lieutenant de Dieu, c'est que je suis censé lui obéir et appliquer les choses comme s'il était présent. C'est ça. Mais bon, tawhid, wahdallah, la ilaha illallah. Mais après, je fais des trucs sataniques, ça ne veut rien dire. Hein. Tawhid, c'est ça. S'il n'a pas un impact, et vous avez très bien fait d'agencer ces séances autour du tawhid, si le tawhid n'a pas un impact sur la psyché nefs de l'être humain, c'est pas du tawhid. C'est de l'anthropolatrie, je sais pas moi, peut-être du polythéisme. Hein? Sans le savoir, nous avons plusieurs dieux. Nous avons le dieu des dieux et puis d'autres petits dieux. C'est ça le problème. Merci professeur. Je vous en prie. Merci à vous de continuer à nous être fidèles. On se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.